Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à Thomery, située entre la Seine et la forêt de Fontainebleau. Et je vais à la rencontre de Catherine Brault, qui œuvre pour préserver la mémoire de Rosa Bonheur. Bonjour Catherine. Bonjour, bienvenue. Ah merci, waouh c'est super. Nous voici chez Rosa Bonheur. Voilà là où Rosa Bonheur est venue s'installer quand vraiment à Paris ça a commencé à être trop lourd pour elle parce que le succès faisait qu'elle n'arrivait plus à être tranquille dans son atelier. Donc les gens venaient, essayaient de l'apercevoir devant chez elle comme une espèce de star actuelle. Oui. Et donc elle dit qu'elle veut aller aux oiseaux, c'est-à-dire qu'elle veut aller à la campagne pour s'installer. Et elle va acheter le château ici. Donc château du 15e, mais qui a été complètement refait au XVIIe siècle. Et comme elle est devenue très riche par la vente de sa toile, elle va faire construire la partie qui est là par un architecte qui s'appelle Jules Saulnier. Et elle va juste lui dire 2 mots d'ordre, vaste et lumineux. Et vous allez aller voir ce que ça donne, effectivement, vaste et lumineux. Et voilà, l'atelier. Et j'en profite pour vous présenter Marie-Rosalie Bonheur, dite Rosa Bonheur. La voici. Donc vous avez ces lunettes, mais vous avez aussi cette boîte qui est absolument sublime. Sa boîte d'aquarelle. Et là, pourquoi on a un costume d'Indien américain ? Alors là, c'est une histoire qui est assez amusante. En fait, quand Buffalo Bill arrive à Paris en 1889 pour l'exposition universelle, il faut savoir que aux États-Unis, à ce moment-là, Rosa Bonheur est très, très, très célèbre, à tel point qu'on offre aux enfants des poupées Rosa Bonheur. La tête de Rosa Bonheur, son costume, sa grande blouse et son pantalon. À l'époque, on fait aussi aux États-Unis des affiches avec les 3 plus grandes personnalités du 19e siècle, en tout cas pour les Américains, avec Napoléon Ier, Buffalo Bill et au milieu Rosa Bonheur. Donc on en est là de la notoriété de Rosa Bonheur à cette époque et elle va donc rencontrer Buffalo et finalement ils vont vraiment très bien s'entendre. Mais comment elle a été connue aux États-Unis? Parce que c'est loin de la France. Alors, et à cette époque, on ne voyageait pas si facilement. En fait, Rosa va, quand elle va exposer au Salon parisien, elle va avoir une commande de l'État. Et elle va arriver en disant au duc de Morny, j'ai une idée, je vais vous peindre des chevaux. Et le duc de Morny va lui dire, ah non, les femmes ne peignent pas de chevaux. Et Rosa Bonheur, un peu agacée par cette idée et un peu par provocation, probablement peut-être pour la première fois de sa vie, va décider de trouver une toile la plus grande possible. Elle fait 5 mètres de long sur presque 3 mètres de haut. Et là, elle va peindre un marché aux chevaux, donc avec des animaux qui ne sont pas du tout calmes. Une toile qui est pleine de mouvements et voire même de la violence. Et là, on dépasse tous les codes de la peinture féminine. Et il y a un marchand de tableaux qui vient de Londres. Il en propose 40 000 francs. Et la toile va être revendue 268 000 francs. Alors qu'avec les 40 000 francs que Rosa avait eu, elle a acheté le château. Donc une toile, un château, cette même œuvre va être revendue donc 6 fois plus cher quelques années plus tard aux États-Unis. Et la toile est toujours aux États-Unis, elle a été conservée, elle est au Metropolitan Museum de New York. Donc là, la renommée de Rosa, bien sûr, à partir du moment où cette renommée est énorme aux États-Unis, elle va avoir cette renommée internationale qui n'a pas été dépassée à son époque. Ce tableau a été commandé par Ernest Gambart, donc ce marchand de tableaux qui va acheter le marché aux chevaux. Il décide de devenir l'agent de Rosa Bonheur. Et pour accompagner ses expositions, il va faire réaliser ce portrait par vraiment le grand portraitiste de l'époque, qui est le portraitiste aussi de l'impératrice, Édouard Dubuff. Et il va faire réaliser ce portrait. Et ce portrait donc, a voyagé dans le monde entier. Il est vraiment très, très, très célèbre. Et il est très étonnant parce que son histoire est étonnante.
Dubuff va faire le portrait de Rosa et il va demander à Rosa de poser le bras négligemment appuyé sur une console. Et Rosa Bonheur va trouver que vraiment cette console c'est ridicule, elle va lui demander d'enlever ça parce que ça n'a rien à voir avec elle, il va l'effacer, il va finalement faire un énorme Saint-Bernard et là Rosa Bonheur va dire non, non, c'est pas possible ce Saint-Bernard, on arrête tout, terminez mon portrait et moi je vais m'occuper de l'animal. Ah, donc c'est Ce qui fait que, exactement, le portrait de Rosa est réalisé par Dubuff et le petit ourillon qui est là est réalisé par Rosa Bonheur. Elle pense que les animaux, non seulement sont des êtres parfaits, mais qu'en plus de ça, ils ont une âme. Mais il nous parle, l'animal nous parle comme elle. Il s'adresse plus lui d'ailleurs, plus l'animal qu'elle. Bah, il a le regard vers nous. Alors qu'elle a le regard dans le lointain, exactement. Alors, les studios Disney vont partir de cette peinture-là qui se trouve aux États-Unis. Nous, on n'a que la gravure, mais ils partent de cette peinture pour concevoir le dessin animé Le Roi Lion. Et ils vont prendre dans toutes les œuvres de Rosa, sur ces lions, et elle en a fait beaucoup, ils vont reprendre en fait ces dessins. Jusqu'à cette scène, qui est une scène qui parle à tout le monde. Cette scène-là, alors là, sur laquelle ils vont faire aucune modification, et qui est une scène de Rosa. En fait, Rosa Bonheur est ancrée encore beaucoup dans l'imaginaire collectif américain, beaucoup plus que dans notre imaginaire à nous. On a effacé Rosa Bonheur, à part quelques noms de rues, quelques écoles. Ces scènes-là, pour nous, elles ne sont plus ancrées dans notre esprit. Un jour, alors que Rosa est en train de travailler tranquillement dans son atelier, elle entend du bruit dans la cour et elle se penche à la fenêtre et là, elle s'aperçoit que c'est l'impératrice qui arrive sans avoir prévenu du tout de sa venue. Elle vient lui remettre, dit-elle, un bijou et en fait, c'est la fameuse Légion d'honneur. Et c'est la première femme artiste. Voilà, c'est la première femme artiste à le recevoir. C'est aussi simplement la deuxième femme. La première était une femme, je crois que c'était une cantinière à l'époque de Napoléon Ier. Et donc, c'est bien plus tard qu'une deuxième femme va être décorée. Et cette deuxième femme, c'est Rosa Bonheur. En même temps, elle va lui dire qu'elle veut ainsi montrer au monde que le génie n'a pas de genre. Or, c'est la bataille que mène Rosa. Là, on monte au grenier. Oui. Oui, vous allez voir. C'est extraordinaire, hein, cette vue. Ah ouais. Et là, on comprend vraiment pourquoi elle est venue s'installer ici. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette visite. On a appris plein de choses et on a découvert cette artiste, ou redécouvert pour certains. Mais si vous voulez en savoir plus sur elle, je vous rappelle que vous avez toutes les infos dans l'article qui paraît dans le numéro de juillet d'Antiquité Brocantin. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très très vite pour d'autres aventures. Ciao!